Groupe E, Le Matin et Toast Production présente... Envers et contre tout. Envers quoi? Envers et contre tout. Ah, ouais, bon, bah, calmos, hein. Amis du brocoli, bonjour! Avez-vous déjà entendu parler du kilomètre alimentaire? Le kilomètre alimentaire, c'est le terme utilisé pour déterminer le nombre de kilomètres nécessaires à un aliment pour atterrir dans notre assiette. Ce concept ne compte pas seulement la distance parcourue par une myrtille cultivée par Pablo en Espagne et mangée par Loviatar en Finlande, il prend aussi en considération toutes les activités qui y sont liées, comme l'énergie dépensée, le transport, l'emballage ou encore la transformation. L'exemple le plus connu est celui du yogourt à la fraise. En 1993, un laboratoire allemand avait additionné tous les kilomètres nécessaires à l'acheminement d'un yogourt jusqu'au frigo d'une famille allemande. Entre la distance parcourue par les ingrédients et celle qu'il est par les composants du pot, il ressort qu'un yogourt parcourt en moyenne 9115 km avant d'être englouti. Pourtant, la majeure partie des composants venaient du territoire allemand. Voilà qui donne une toute autre dimension à l'idée d'une consommation locale. En règle générale, plus un produit est transformé et plus sa composition est importante et plus il aura tendance à polluer. C'est pourquoi il est préférable d'éviter les plats cuisinés. En plus, c'est pas super bon pour la santé. Pour bien saisir l'impact d'un aliment, il faudrait combiner le kilomètre alimentaire avec d'autres données comme l'empreinte CO2 par exemple. Et justement, pour aider les consommateurs à réduire leur impact, des chaînes de supermarchés comme la britannique Tesco ont attribué une catégorie énergétique à tout leur assortiment. Comme ça, quand William va faire ses achats pour l'apéro, il sait que la production de son tout petit paquet de chips de 35 grammes équivaut à 75 grammes de CO2. On est d'accord, pour réduire son impact, il faut consommer bio et local. Mais si on ne peut pas avoir les deux, qu'est-ce qui est mieux pour la planète? Acheter une carotte locale normale ou une carotte bio du Pérou? La question est complexe parce que d'une part, il est important de soutenir l'agriculture locale qui a l'avantage d'un kilomètre alimentaire faible, mais de l'autre, consommer bio, même de loin, c'est plus sain et c'est meilleur pour l'environnement et pour l'économie du pays cultivateur. C'est donc à nous de nous informer au cas par cas pour prendre la bonne décision. Dans les deux cas, c'est un acte citoyen qui boostera notre karma, sachant qu'une carotte péruvienne non bio fait perdre 15 points sur l'échelle de Bouddha. On n'a qu'une planète, hein, va falloir faire avec, ok?